Il est le nouvel arrivant à la table du Conseil de l'Union européenne. Le Français, Bruno Retailleau, a participé à sa première réunion des ministres en charge de l'Intérieur. Avant de faire ses premiers pas sur la scène européenne, le représentant français a immédiatement planté son décor politique. Il veut plus de fermeté en matière de politique migratoire. Bruno Retailleau est un gage donné à la droite française et à l'extrême droite en termes de discours, puisque Bruno Retailleau est assez dur sur les questions migratoires. Bruno Retailleau demande la mise en œuvre le plus rapidement possible, voire de façon anticipée, du pacte Asile et Migration. Il veut aussi revoir la directive dite Retour, dont le principe est de renvoyer dans le pays d'origine ou de transit tout migrant en situation irrégulière. La directive Retour a été élaborée, elle a été à l'époque adoptée en 2008, mais elle a été élaborée plusieurs années avant dans un monde radicalement différent. Elle est mal nommée parce qu'en réalité la directive de Retour empêche beaucoup de retours. De plus, le nouveau ministre français de l'Intérieur n'écarte aucune solution a priori sur le transfert de migrants dans des centres hors de l'Union européenne, à l'image de l'accord entre l'Italie et l'Albanie. Ce discours radical connaît un écho à l'échelle européenne où l'extrême droite progresse, mais cette posture volontariste n'est peut-être pas destinée aux États membres. Je pense qu'il a une vision surtout nationale. C'est aussi quelqu'un qui n'est pas extrêmement connu sur la scène politique nationale. Il l'était au sein du Sénat, c'était le chef du groupe de la droite au Sénat, mais il doit se tailler une stature politique nationale, il doit affirmer son identité politique. Donc je pense qu'on est sur un discours volontariste pour marquer son territoire politique au sein de la coalition et vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Bruno Retailleau a aussi provoqué la polémique à propos de l'état de droit. Il estime que ce principe n'est pas intangible ni sacré. Un commentaire rapidement recadré par le Premier ministre français. Ces sorties semblent cependant avoir séduit le dirigeant hongrois Viktor Orbán, qui a reconnu devant la presse au Parlement européen avoir beaucoup de respect pour le ministre français.